Alors bienvenue à tous et à tous dans cette deuxième partie de QCM. Nous allons faire maintenant les QCM de 2019 jusqu'en 2017. Alors commençons, ou sinon on ira jusqu'en 2015. 2016, désolé. 2019-2016. Alors commençons, la molécule C1 est le premier composant de la foi classique, juste, nécessite deux fragments Fab, faux, fragment FC proche pour l'activation. Une seule molécule IgM suffit à son activation, c'est juste. L'activateur de sa sous-unité C1Q n'a aucun impact sur la C1R. Non, c'est faux, elle a un impact. Donc vous faites sortir le A. Donc ici c'est AC. On va mettre ici AC pour voir un peu plus tard, dans les corrigés un peu plus bas. Alors la voie alterne du système du complément est la plus ancienne du point de vue évolutif, c'est juste sa C3 convertase est stabilisée par la properdine, c'est juste notamment B, est régulée par une protéine clé dite C1 inhibitrice. Et la C1 inhibiteur, elle est faite pour la voie classique et non pas pour la voie alterne. Elle est insensible à la régulation du facteur 1. Oh non, elle est sensible en réalité. Donc AB seulement. Toutes les réponses sont justes. Non, non, non. Deux réponses sont justes seulement. Alors, au cours de la régulation de la voie classique du complément, les facteurs de régulation sont essentiellement solubles. Non, ils sont solubles et membranaires. Le facteur H est le principal facteur de régulation. Non, c'est le facteur I qui est le principal. Le C1 inhibiteur conserve l'activité estérasique de son substrat. Ça, je ne sais pas. Le C1 inhibiteur conserve l'activité estérasique. Il n'a pas une activité estérasique. Et pourquoi est-ce qu'il va la conserver notamment? Donc ça c'est faux, il n'a pas d'activité estérasique en réalité. Il inhibe. Et l'estération c'est l'activation. C'est la stimulation. Le C4BP est un cofacteur du facteur I. Oui, c'en est un. Donc D. Le facteur I est un cofacteur. Non, ça va dans l'autre sens. C'est lui qui est le cofacteur et non pas l'inverse. Alors D. La voie classique du système du complément est la plus ancienne du point de vue évolutif. Non, c'est faux. Elle est la plus récente. Sa C3 convertase est stabilisée par la properdine. Non, c'est faux. Elle n'est pas stabilisée, la C3 convertase de la voie classique, par la properdine. Elle est stable d'elle-même. Elle est régulée par une protéine clé dite CA inhibiteur. Oui, C est sensible à la régulation du facteur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle est sensible à la régulation du facteur. Ici, il y a un facteur qui manque, je pense. Attendez, ils disent AC. Ah non, mais c'est faux, c'est C seulement. Ah, mais c'est C seulement. Et il n'y a pas non plus de facteur qui va influencer. Ah non, il y a un facteur, oui, il y a un facteur. Peut-être que c'est le facteur I. C'est pas que ce soit CD. Attendez que je vérifie. Alors voici le sujet de la question. Alors la question en question. Alors ici, c'est facteur I. Alors revenons. Alors ici, normalement, on a dit que c'est AC dans le corrigé, mais c'est faux. C'est parce que A, c'est faux. Vous voyez, sur le corrigé officiel, c'est faux notamment. Alors on va voir AC, AB et D. Donc tout ou rien. Et ici, c'est faux, donc c'est C seulement. Alors continuons. L'activation du complément est une fonction effectrice des IgM et IgG. Donc, on va faire ça pour savoir qu'on a quitté la colonne seulement. Alors, ça, CD. Ces molécules ne rentrent pas dans la composition des convertases. Alors, celles qui ne rentrent pas dans la composition des convertases, c'est la C1, la C4, elle rentre. Le facteur D, il ne rentre pas. Le C3, il rentre. Et le CB, il rentre. Alors, c'est BC qui ne rentre pas. Alors, la molécule C2 est le premier composant de la voie classique du complément. Le C2 est le premier, non, c'est le deuxième, c'est le troisième en réalité. S'auto-active après fixation du FC, il ne s'auto-active pas, il est clivé. Une seule molécule d'IDM suffit à son activation, c'est faux notamment. Participe à la formation de la C3 convertase, c'est juste. Alors D. Les protéines du complément entraînant la dissociation des convertases. Donc ici on ne dit pas si c'est le convertase alterne ou externe. Donc on va utiliser les deux. Donc on va enlever ceux qui ne sont pas comme la properdine. On va notamment enlever la C4BP parce que la C4BP elle ne va pas, elle va cliver seulement. La MCP et la DAF, la MCP elle clive seulement. Alors on aura le FH qui va dissocier. Le MH qui va dissocier la C3 convertase alterne et le DAF qui va dissocier les deux. Donc on aura AB. Le clivage du C2 est inhibé par... Donc le clivage, quand on dit clivage du C2, alors qu'est-ce qui clive le C2? C'est la C1 estérase. Et on va maintenant voir qui sont les facteurs qui vont inhiber cette C1 estérase. Alors on va voir. La C1 estérase, elle est inhibée que par la C1 inhibitrice.
Tout le reste n'agit pas sur la C1S. Alors on va mettre A. Alors voyons voir. Alors ici, CD juste, BC juste, DC c'est juste. Vous voyez ici, je suis en train de comparer ici. AB c'est faux, on va voir pourquoi. Et A. Alors AB ici, eux ils ont dit BD. Mais si vous voyez ici, moi j'ai dit que le C4BP n'utilise pas ne va pas dissocier les convertases. Et ce n'est pas une faute de corriger, c'est impossible. Attendez que je vois le cours. Alors voici le cours. Si on regarde ici, il y a vraiment le C4BP inhibe la formation de la C3 convertase, donc ils ont raison. Mais le facteur H notamment, il dissocie, il accélère la dissociation de la C3 convertase alterne. Donc les deux devraient être justes. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un, ils n'ont pas mis l'autre. Ça devrait être ABD ou AB, mais non pas AB. Mais pourquoi BD sans le facteur H? Alors le facteur H, c'est juste normalement. Normalement c'est A, B et ça. Désolé, j'ai fait une erreur. Normalement c'est A, B et D. Le C4BP, il fait la dissociation. Normalement c'est A, B, P, mais eux ils n'ont pas coché la première proposition. Donc si ça se répète au concours, vous ne cochez pas. Ils disent BD. Alors continuons. Les fragments anaphylatoxiniques, attendez. Les fragments anaphylatoxiniques issus de l'activation du complément sont celui-là et celui-là. C3A et C5A. Question de mémorisation. Le C3B aide les globules rouges à transporter les globules humains. Oui, c'est juste. Est une opsonine. Oui, c'est juste. N'est pas une anaphylatoxine, c'est faux. Possède un récepteur CR1 sur les macrophages et les polynucléaires, c'est juste. Rentre dans la constitution du MAC. Non, il ne rentre pas. Il ne rentre pas dans la constitution du MAC. Alors ça, on aura ABD. La voie alterne du complément n'est pas impliquée dans les mécanismes physiopathologiques. Alors ça, c'est une question qui a été répétée et expliquée dans la première vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va voir? L'anémie hémolytique, ces trois-là ils vont impliquer le complément et ces trois-là non. Mais vu que ils veulent ceux qui sont fausses, alors on va dire DE. Alors la C5A, en réalité ici ce n'est pas la C5A, c'est la C3A. Il y a une faute ici. Attendez. Ici, c'est la C3A. Alors, la C3A est un produit de dégradation du complément, oui. Apparaît après l'activation de la voie classique, oui. De la voie alterne, oui, notamment, oui. De la voie d'électine, oui. Active les mastocytes, oui. Alors, A, B, C, D. Le macrophage ne phagocyte n'importe quel micro-organisme sans avoir besoin de l'aide du C3B. Non, pas n'importe lequel. Non pas n'importe lequel, alors ça c'est faux. A besoin de l'aide de C3AB pour phagocyter certains micro-organismes, oui. A toujours besoin, toujours c'est faux. Porte un récepteur pour les C3AB, oui. Ne porte pas, c'est faux. Alors on vérifie cette colonne. Alors on aura BC, ABD, DE ici. Attendez, 18 DE, on va voir pourquoi c'est faux. ABCDE et BD. Alors, ici, pourquoi est-ce que la voie alterne n'est pas... Ah, il parle de la voie alterne. Et la voie alterne, normalement, elle est impliquée dans tout cela. Dans tout cela. Ah, je n'ai pas fait attention. Alors, A, B, C, D, E. Alors, cette question, c'est une question d'immuno. Ce qu'elle veut dire, c'est que, normalement, la voie alterne du complément, elle va être impliquée dans tous les mécanismes d'hypersensibilité. Que ce soit de type 3 ou de type 4, mais elle va être impliquée sur toutes les virus qui sont infectés. Ici, on aura une anémie hémolytique, ça veut dire que les globules rouges vont être infectés par un médicament. C'est incroyable. L'alloimmunisation photomaternelle, c'est une infection par le rhésus, donc un nouvel antigène. C'est une cellule plus ou moins infectée, vous pouvez dire, parce qu'elle va être attaquée. Attendez une seconde. Mais cette question, elle est un peu bizarre, vous trouvez pas? 18, A, B, C, D, E. Elle est assez bizarre. Pourquoi est-ce que ceci va être le cas? Attendez que je vois. Alors voici. Donc la voie alterne peut être activée biologiquement par de nombreux micro-organismes, par des lipopolysaccharides de protéines ou de bactéries ou de virus, par des cellules infectées par des virus et des cellules A agrégées. Donc c'est les quatre qui peuvent l'activer. Et il va se déposer sur leur membrane. Alors si on va voir maintenant le cours, la question, désolé. Et bien dans cette question, qu'est-ce qu'on va voir? La voie alterne du complément n'est pas impliquée dans les mécanismes. Ah, elle n'est impliquée dans aucun de ceux-là, oui.
C'est parce que ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des antigènes médicamenteux. Et ici, on va avoir un rhésus, donc un antigène biologique qui va former des complexes humains et qui ne va pas activer la voie alterne. Et ici, la maladie d'éleveur d'oiseaux, c'est des complexes humains qui vont être transportés, donc il ne va pas être activé par les complexes humains. Et dans la dermatite de contact et l'hypersensibilité tuberculinique, il n'est pas concerné. Donc il n'est pas concerné par tout ça. Ah, c'est là où j'ai fait l'erreur. Je m'excuse. Alors, 2017, l'œdème angio-neurotique héréditaire est caractérisé cliniquement par des œdèmes de la face du cou et de l'abdomen. C'est juste, oui. Est dû à un déficit de la fraction C1 du complément. Non, il est dû au manque, au déficit du C1 inhibiteur, est caractérisé par un abaissement des taux des composants C2, C4 et du C1 inhibiteur, existe sous deux types, dont le plus fréquent est le type 1, est une affection héréditaire sous transmission, donc ACDE pour celle-là. Donc ACDE. La voie classique du complément est activée par les anticorps IgG, oui, est activée par les complexes humains IgM, IgA c'est faux ici, et ne nécessite pas toujours un complexe anticorps antigène. Non, n'en nécessite pas toujours, oui, il n'en nécessite pas toujours un. Parce que des fois il peut être activé par autre chose. Mais en jeu là c'est 3 convertases. Donc ça c'est juste. Il peut être activé par 3 autres choses qui sont les cellules apoptotiques, il y a certains virus, et notamment la CRP. Donc 3 autres choses. Parmi les protéines régulatrices du système du complément, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux facteurs. Attendez, on a le C1 inhibiteur et ça. Ça c'est 3, c'est une question de mémorisation. Rien. Aucune réflexion ne doit être faite. 2017, deuxième série. Le C3b permet aux globules rouges de véhiculer les complexes humains, oui. Permet aux macrophages de véhiculer, non, pas de macrophages, les macrophages ne véhiculent pas. Permet aux neutrophiles de véhiculer des complexes humains, il ne leur permet pas notamment, non. Seulement les globules rouges qui transportent. Aide les macrophages à phagocyter les bactéries résistantes à la phagocytose, c'est juste. Aide les polynucléaires neutrophiles à phagocyter les bactéries résistantes, désolé, grâce au CR1. Donc c'est juste. Voyons. Donc ACDE, ACDE, ABC, ADE. Donc on est sûr de tout ou rien. 2017, rattrapage. Le MAC, attendez. Le MAC est formé uniquement après l'activation de la voie classique. Non, par toutes les voies. Est formé après activation des voies alternes et classiques. Oui, aussi celle des lectines. Lise les parois bactériennes. Oui. A pour formule le C3, le C5BC9 ou sinon C5AB-C9. Alors C5A, c'est une anaphylatoxine, donc c'est faux. Et alors c'est celui-là qui va être utilisé. Le BCD alors. Voici le corrigeant, on va voir. Alors, ça c'est une question répétée. Alors, c'était ACDE, je pense. Oui, ACDE. Attendez, ACDE. Parmi les protéines régulatrices du système du complément, on peut citer le C1 inhibiteur, oui. Les facteurs là, oui. Le PAF, non. Le facteur B, non. Et le DAF, oui. Alors, on aura quoi ici? On aura ABE. Désolé. Le déficit du C1 inhibiteur est à l'origine de l'œdème angioneurotique héréditaire, c'est juste, est une affection de transmission autosomale et récessive, non, c'est dominant, s'accompagne de taux de C2 et C3 ABC et d'un taux de C3 qui est normal. Non, c'est parce que même le C3 il va être diminué par consommation. Donc pas normal, ABC lui notamment. Peut être quantitatif ou qualitatif, oui, c'est parce qu'il y a deux types, un quantitatif et un qualitatif, se traduit cliniquement par des œdèmes de la face et du larynx. Donc ici, on dira ADE. La voie classique du complément est activée par un IgG, oui. Est activée par le complexe humain ou l'anticorps et l'IgG, oui. Elle fait intervenir des protéines de régulation, notamment, oui. Non, l'IgA n'active pas. Est activé par des complexes humains où l'anticorps est une IgA, l'IgA n'active pas, est activé par des complexes humains où l'anticorps est une IgM, c'est juste, mais en jeu la convertase. Alors ici c'est ABDE. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire BCD, BCD, ACDE ici c'était la proposition répétée, ABE, ACDE. Le déficience à inhibiteur s'accompagne. Pourquoi est-ce que le CI va être normal? Ce n'est pas logique.
Parce que le déficient C1 inhibiteur va activer la voie qui va par la suite consommer tout le C. Normalement, ça ne devrait pas être juste ça. Alors ici, il est exactement normal. Et vous savez pourquoi? Ben, c'est parce que le C2 et le C4, ils sont consommés, ils sont dégradés. Mais le C3, il va être normal, même augmenté, voire augmenté. C'est parce qu'il va être sécrété. C'est pour ça qu'il va pas être disponible, qu'il ne va pas être abaissé. Retour à la question, c'est pour ça qu'il ne va pas être rabaissé. Donc ceux-là ils sont consommés, le C2 et le C4 ils sont abaissés par consommation, mais le C3 il ne va pas être abaissé parce qu'il va être sécrété, il peut même être augmenté. Alors très bien, continuons. Le complément est un complexe thermorésistant, non il est thermolabile, donc c'est faux. Joue un rôle dans le système de défense contre les agents infectieux, oui. N'est présent dans le sérum que lors d'une immunisation. Non, il est toujours présent, pas seulement lors d'une immunisation. Est un ensemble de protéines représentant près de 10% des globulines du sérum, permet la solubilisation du complexe IMA. Non, permet l'opsonisation du complexe IMA. Alors ici, on va aller avec BD. On enlève quelques-unes ici. C'est bon. Alors le C3B apparaît après activation de la voie alterne du complément. Oui, il apparaît là. Apparaît après activation de la voie classique du complément, notamment, oui. Possède un récepteur sur le polynucléaire, c'est juste. Et est une opsonine, c'est juste. Donc ABCD. 2016, rattrapage, dernière partie. Le C3A est un produit de la dégradation du complément, oui. Possède un récepteur sur le mastocyte, oui. Et possède un récepteur sur le macrophage, faux. Non, et c'est faux, oui. Est une opsonine, non, c'est une anaphylatoxine, c'est juste alors. C'est l'anaphylatoxine. Alors, le C3B est un produit de dégradation du complément, c'est juste. Possède un récepteur sur le mastocyte. Non, il n'en possède pas, je suis désolé. Possède un récepteur sur le polynucléaire neutrophile, c'est juste. Est une opsonine, c'est juste. Alors, A, attendez. A, c'est